بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, la suite des épisodes sur la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avions fait la dernière fois, nous avons parlé du moral, de l'état et les répercussions de la bataille, de la défaite, de la bataille Uhud sur la vie à Médine. Nous avons vu que ce n'était pas seulement une défaite militaire, mais derrière ça, les musulmans ont subi pas mal de choses. Parce que les musulmans, on va dire, ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait avoir à travers les guerres, c'était pas tuer les gens, mais c'était pour avoir une sorte de force qui va faire l'équilibre dans la région, afin qu'il puisse faire passer son message. Parce que Quraysh représentait vraiment un vrai blocage devant le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc après Badr, on a vu la victoire et la gloire des musulmans. Donc tout le monde commence à parler de Muhammad dans la région, tout le monde commence à devenir musulman, tout le monde commence à faire l'allégeance et des traités et la paix avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde commence à aller vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et laisser Quraysh. Mais ensuite, après la bataille de Uhud, et lorsque les musulmans ont subi cette défaite, la plupart des tribus qui avaient essayé de s'approcher de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commençaient à se dire non, finalement Muhammad ce n'est pas une valeur sûre. Et donc tout le monde commence à quitter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu les conséquences, on a vu ça la semaine dernière. Donc aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas reparler de tout cela. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va parler d'autre chose. C'est qu'après la défaite, comme j'ai dit, de Uhud, et que pas mal de tribus ont décidé de rompre les liens avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait même également des tribus qui ont fait la trahison de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé la semaine dernière de la tribu qui est venue pour demander à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quelques savants musulmans pour apprendre l'islam aux autres. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a fait confiance et avait envoyé l'élite de quelques sahaba, et finalement cette tribu les ont tués. Cette tribu voulait quoi? Voulait seulement les prendre et les vendre à Quraysh afin de gagner un petit peu de proximité et de vraiment gagner le terrain auprès de Quraysh, parce qu'ils voulaient s'approcher de Quraysh, parce que jusqu'à présent Quraysh représente quand même le pôle de la région. Quraysh c'est le pôle spirituel de la région. Quraysh c'était le pôle économique de la région. Donc cette tribu a essayé de faire ça. On avait subhanallah parmi les personnes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait invitées, il y avait Marsad, ibn Abil Marsad. C'était un compagnon qui était jeune, et lui il faisait quoi? Il était un passeur. C'est quoi un passeur? Parce que les musulmans sont tous à Médine, mais il y en avait quand même quelques-uns qui étaient encore restés à la Mecque. Pourquoi ils étaient restés à la Mecque? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour aller à Médine. Marsad, ibn Abil Marsad, il était le passeur. Ça veut dire il voyageait de Médine, il va à la Mecque, il prenait les gens et les passe à Médine. C'est comme un passeur, comme on dit aujourd'hui, celui qui passe d'un pays à l'autre, qui passe les frontières. Subhanallah, Marsad ibn Abil Marsad, une fois, la nuit, il passait à la Mecque, et là il y avait une fille, une prostituée, qui s'appelle Inaq, qui l'avait appelée. Bon, il l'avait appelée, ça veut dire il a essayé de le séduire, une prostituée. Et Marsad, il était un jeune musulman. Il a quand même résisté, mais Inaq lui a dit, fais attention, si tu viens pas,
Si tu viens pas, je vais te balancer. Je vais dire, Quraysh, ce que tu fais ici. Parce que tu es là, tu fais un passeur. Ça veut dire que tu es avec Mohammed et tu es à Quraysh, tu es à la Mecque. Du coup, en fait, Marsad ibn Marsad, il n'a pas répondu, bien sûr, mais ça reste quand même un jeune. Donc, il est tombé amoureux de cette fille, subhanallah. C'est un musulman. Comme quoi, les compagnons, c'est des musulmans, c'est des gens comme nous. C'est pour ça qu'on raconte leur histoire, pour qu'on s'inspire de ce qu'ils font. Maintenant, si je vous raconte les histoires des anges, vous allez me dire, c'est des anges, on ne peut pas faire comme eux. Mais si je vous raconte les histoires des hommes, comme nous, des jeunes, comme nous, des personnes, en chair et en os, comme nous, vous allez comprendre que c'est des expériences qu'on peut refaire. Donc, Marsad ibn Marsad est parti voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, alors, il y a une camionnette blanche qui gêne la circulation. Une camionnette. واحد الكاميو ديال un camion blanc. Donc c'est pas non, c'est pas. Donc, d'accord, de toute façon, on a passé le message, un camion blanc qui bloque la circulation. Donc ce compagnon est tombé amoureux de cette fille. Il a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai envie de me marier avec Inaq. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la prostituée? Il a dit, oui, mais je veux. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, et justement, en fait, c'est là où le verset a été révélé. الزاني لا ينكحها إلا الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. Une fornicatrice ne se mariera qu'avec un fornicateur ou un associateur. والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وحرم ذلك على الكافرين على المسلمين. Ça veut dire en fait, ça veut dire non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a pas dit non, il lui a dit patiente, ça se trouve, elle va se convertir et là, il sera pour toi. Et là, tu auras le droit de te marier avec elle. Du coup, ce sahabi a accepté la recommandation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc finalement, il a patienté, jusqu'au moment où cette tribu vient pour demander des musulmans pour apprendre l'islam dans une région. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait choisi parmi d'autres Marsad ibn Marsad qui est parti et donc il a mouru. Donc ils l'ont tué. Subhanallah, Marsad il est mort, il n'a pas finalement pu se marier avec Inaq. Donc après en fait on connaît la suite de l'histoire, on sait que finalement ils ont tué tout le monde sauf Khubab ibn al-Arath, et on a parlé de lui à la fin de la semaine dernière. On a vu comment il avait attaché, comment ils ont lancé des flèches vers ses mains et ses pieds pour le torturer. Et finalement Abu Sufyan il lui a dit, dis-moi la vérité, est-ce que tu n'aimerais pas être dans tes siens? Est-ce que tu n'aimerais pas être dans ta famille et Mohammed soit à ta place maintenant? Khubab ibn al-Arath il lui a dit, tu sais, moi ne serait-ce qu'une épine qui touche Mohammed alors qu'il est chez sa famille, j'aimerais pas ça. Encore moins, tu veux que je veuille qu'il soit à ma place avec tout ce que vous me faites en durée de torture et de supplice. Donc c'était l'histoire de Khubab ibn al-Arath. Mais une autre tribu est venue encore pour voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la même raison. C'est une tribu qui était au Yémen. Il lui a dit, nous sommes intéressés par l'islam, est-ce que tu peux envoyer avec nous des musulmans pour apprendre l'islam? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a hésité. Il a hésité parce qu'il y a quelque temps, même chose est arrivée à quelques compagnons qui ont été tués par la même affaire. Donc, mais finalement, il a envoyé avec eux 70 sahabis. Les meilleurs sahaba, on les appelle en plus al-Qurra. Les gens qui connaissent le Coran, qui connaissent l'islam. Et parmi eux, il y avait Hiram ibn Milham. Hiram ibn Milham, c'est l'un des compagnons. On va voir son histoire plus tard. Donc, lorsque ces personnes arrivent, cette tribu les a assignés. Et ils ont dit, il y aura un seul qui va rentrer parler au roi pour lui expliquer l'islam. Hiram ibn Milham arrive devant le roi de cette tribu, et il commence à lui parler de l'islam, et le roi, il a juste fait un signe. Il a fait un signe, il y a un esclave qui était derrière avec une lance, qui a avancé cette lance vers le dos de ce compagnon,
et il est rentré par le dos, il sortait par le ventre. À sa place, tu aurais dit quoi? Tu aurais hurlé, tu aurais pleuré, tu aurais crié. Sauf que ce compagnon lui a dit Fouze toi pour le Kaaba. J'ai gagné, ô Seigneur de Kaaba. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné le Jannah, le paradis. Et subhanallah, regarde en fait, il y avait qu'en fait, il y avait Hira ibn Milhan, il y avait le roi, il y avait cet esclave qui s'appelle Jabbar. Il s'appelle Jabbar. Donc Jabbar, c'est un mécréant, le roi, c'est un mécréant, et Hira, c'est un musulman, mais il est mort. Il est mort. Qui nous a raconté cette histoire? À votre avis, qui nous l'a raconté? C'est Jabbar. Parce que Jabbar, il a entendu cette phrase, j'ai gagné, ô Seigneur de Kaaba, mais il a gagné quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné? Il est parti chercher la vérité. Et finalement, il a rencontré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, c'est moi qui a tué Hira ibn Milhan. Mais lorsque je l'ai tué, il a dit, j'ai gagné. Mais qu'est-ce qu'il a gagné? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il a gagné Al-Jannah, le paradis. Jabbar, il lui a dit, quelqu'un qui était dans ces circonstances, et au moment où il a reçu la lance, il a pensé à Al-Jannah, c'est que ça doit être vraiment quelqu'un qui croit à quelque chose de réel, de vrai. Et Jabbar, il s'est reconverti et est devenu musulman. Lorsque l'information est arrivée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je le savais. Ça veut dire, c'est comme s'il savait que ça allait arriver. Mais il l'a fait quand même. Parce que des fois, on se donne la chance. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce qui fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une colère. Mais qu'est-ce qu'on va faire? À peine on vient de perdre une guerre, Uhud. On est tous blessés. On n'a pas la force. Donc on ne peut rien faire. Et en plus, notre guerre est avec Quraysh. Ce n'est pas avec cette tribu. Donc maintenant, si on commence à faire la guerre par-ci, par-là, on va se disperser, on n'aura pas ce qu'on veut. Nous, on sait ce qu'on veut. Donc la guerre, on va la faire, mais pas maintenant. On ne va pas laisser le sang de ces 70 personnes partir comme ça, sans jugement et sans rendre les comptes. Ils ont tué tous quand même. Hein? Ils ont tous tué les 70. Tous. Donc, ils ont tué les 70 personnes. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a eu l'information, il était en colère. Il a dit, je le savais en plus. Subhanallah. Mais pourquoi ces tribus ont fait cette trahison? Tout ça parce que, on va dire, les actions de l'islam ont tombé. Et pourquoi ils étaient tombés? Parce que la bataille de Uhud a un petit peu rabaissé l'image des musulmans dans la région. Et pourquoi les musulmans ont perdu la bataille de Uhud? On l'a dit la semaine dernière, parce que 40 personnes ont abandonné le poste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne descendez pas de la montagne, même si vous nous voyez mourir, même si vous voyez les oiseaux manger nos têtes, ne descendez pas. Ils n'ont pas écouté. Dès qu'ils ont vu que les lutins et l'argent étaient par terre, tout le monde descend. Tout le monde est descendu, finalement, on a vu ce qui s'est passé. Donc ça, en gros, avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, on va parler d'autre chose qui va se passer plus tard. C'est que Quraysh commence à se dire, Uhud, on a réussi quand même à casser les musulmans, mais on n'a pas réussi à les écraser. Ça veut dire, le danger de Mohammed est toujours présent. Il faut maintenant qu'on fasse quelque chose. Et en plus, Mohammed leur a inventé quelque chose de nouveau. Parce qu'avant la guerre, c'était quoi? C'était deux troupes qui se rencontraient, tout le monde se bataille, tout le monde fait le combat, et tout le monde... C'était ça la guerre. C'était un groupe contre un groupe. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a introduit une notion de tactique, de stratégie. Si on revient un petit peu aux épisodes, comme j'ai dit, en fait, ils sont sur Internet pour ceux qui veulent les voir. On a vu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a organisé Badr. C'était pas une guerre normale. Quelqu'un était bloqué dans la toilette. Ah. Donc ce qui fait Quraysh commence à se dire, il faut maintenant qu'on fasse une guerre sans antécédent, pour vraiment irradier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cette terre. Dans la société de Médine, ça veut dire la Médine, la ville de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'état de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, c'est une société cosmopolite. Il y a des musulmans, des non-musulmans, il y a des juifs,
il y a aussi des hypocrites. Les hypocrites, c'est des gens qui se disent je suis musulman, mais dire pourquoi ils disent autre chose. C'est un grand danger, ces gens. C'est un grand danger. On va parler de ces personnes la semaine prochaine. Lorsqu'ils vont insulter la femme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont l'accuser d'avoir trompé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est toute une histoire la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc les mécréants, c'est pas seulement des gens qui étaient là et qui montraient qu'ils étaient musulmans et derrière toi ils disaient autre chose. Non, c'était des gens qui avaient également tout un plan pour faire tomber Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était vraiment un danger. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est au courant du danger de ces personnes. Mais en même temps, il y a également les juifs qui étaient à Médine. Il y avait 3 tribus. Il y avait Bani Quraïda, Bani Nadir, Bani Qaynuqa. 3. Bani Quraïda, Bani Nadir, Bani Qaynuqa. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le chef de l'État, a su que Bani Qaynuqa et Bani Nadir commencent à envoyer des messages à Quraysh. Donc c'est la haute trahison, en quelque sorte. C'est la haute trahison. Rien à l'Udma. Parce que nous sommes tous dans une patrie. Nous sommes tous des citoyens. Dont le chef, c'est Mohammed. Notre ennemi, c'est Quraysh. Donc tu commences à envoyer des messages de ce qu'on fait à notre ennemi. Donc là, c'est vraiment de la trahison. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a assiégé ces personnes, Hissar, les a assiégés et leur a demandé de sortir de Médine. Parce qu'il n'y a plus de raison de rester avec nous dans notre ville. Parce que vous avez franchi les limites. Si vous vous rappelez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il avait mis en place la constitution. Dans les 4 grands alinéas, c'était quoi? Premièrement, on a dit, pour les musulmans ont leur religion, et première alinéa, c'était quoi? C'était que les musulmans de Médine et de la Mecque, et tous les musulmans qui vont les rejoindre sont une seule communauté. D'accord? Deuxièmement, les juifs sont des citoyens comme tout le monde, ils ont leur religion, comme les musulmans ont leur religion. Troisièmement, lorsqu'on fait une guerre, tout le monde doit s'aligner à cette guerre. Tu ne peux pas être avec nous et être avec l'ennemi. Pas possible. La 4e alinéa, personne n'a le droit d'inviter ou d'abriter une personne de l'extérieur sans l'accord de Mohammed. Donc c'était les 4 alinéas de la Constitution. Donc Bani An-Nadir et Bani Qaynuqa, ils ont commencé à écrire des messages à Quraysh. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur demande de quitter Médine. Parce que c'est pas seulement une erreur qu'on peut régler avec un petit tribunal. Non, c'est vraiment de la trahison, la haute trahison. Al-Khiyana al-Udma. Il leur dira, vous partez avec votre argent. Subhanallah. Il ne leur a pas retiré leur argent. Vous partez, quelqu'un d'autre à sa place, il leur a retiré leur argent. Il leur dit, partez comme ça. Comme ils avaient fait Quraysh avec Sohaib. Vous vous rappelez? Et lui ont dit, tu laisses tout. Ton argent, ton chameau, même ta cape que tu as sur toi, tu la laisses. Sohaib est parti de la Mecque jusqu'à Médine, il n'avait rien sur lui. Alors lui, il était l'un des riches de la Mecque. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça avec ces personnes. Et parmi ces personnes qui ont été maintenant écartées de Médine, il y a une personne qui s'appelle Huyay ibn Akhtab. Huyay ibn Akhtab, c'était l'un des savants des Juifs. Alors, je parle des Juifs, c'est pas pour parler d'une religion, mes chers frères. Mais comme dans les musulmans, il y a des bons et des mauvais, pareil. Dans les Juifs qui étaient avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des Juifs qui ont respecté cette constitution et qui ont été des bons citoyens. Mais il y avait également d'autres personnes, d'autres Juifs, qui n'avaient pas respecté les lois de la cohabitation dans une société civile. Ce qui fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé rester. Il leur a dit, partez, il faut partir. Donc, Huyay ibn Akhtab, c'était l'un des savants et qui avait une haine contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrivait à Médine,
cette personne est partie voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour une raison, c'était pour savoir pour être sûr que cette personne qui vient d'arriver, est-ce que c'est vraiment un prophète ou c'est quelqu'un qui prétend être prophète mais qui ne l'est pas. Il arrive, déjà en le voyant, il a su que c'est un prophète. Il lui pose des questions et toute la réponse que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui donne, ça colle avec les conditions qu'on attend chez le prochain prophète, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il reste une dernière chose à vérifier. Vous savez que tous les prophètes, ils ont un sceau, khatam, qui est au niveau de leur colonne vertébrale. C'est comme une sorte comme un petit grain de raisin. Voilà, comme un petit grain qui est au niveau de leur colonne vertébrale. Huyay lui a dit: est-ce que je peux voir? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: regarde, effectivement il a. Donc Huyay quitte Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était avec son frère. Il sort, son frère lui a dit: c'est lui le prophète? Ça veut dire, d'après ta vérification, est-ce que c'est le prophète? Il lui a dit: oui, c'est lui le prophète. Il lui a dit: alors, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit: lui faire la guerre tant que je suis vivant. Subhanallah. C'est un prophète, maintenant tu as tout ce qu'il faut pour dire c'est un prophète. Tu as toutes les réponses, tu n'as plus de soupçons. Et bien, tu crois à cette personne, tout simplement. Mais lui, il a dit non. Il lui a dit: tu vas faire quoi? Il lui a dit: lui faire la guerre tant que je suis vivant. Donc cette personne, Huyay ibn Akhtab, après avoir vu la défaite des musulmans au Uhud, et après avoir vu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a écarté Bani Qaynuqa et Bani Nadir de Médine pour partir plus tard à Khaybar, un autre endroit, et subhanallah, il y a 3 tribus de juifs. Il y a Bani Qaynuqa, Bani Nadir et Bani Qurayza. 2 traîtres, c'est qui? Bani Qaynuqa et Bani Nadir. Bani Qurayza n'étaient pas des traîtres, c'était des juifs qui étaient vraiment des bons citoyens. Et qui était resté là? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas demandé de partir. Vous êtes avec nous, nous sommes des frères. Dans la citoyenneté, on reste. Mais les autres, vous partez. Donc Huyay ibn Akhtab commence à se dire: maintenant il faut faire en sorte de faire tomber l'état de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va faire quoi? Il va à la Mecque pour voir Abu Sufyan. Il lui a dit: je suis venu pour qu'on se mette d'accord, pour éradiquer Mohammed. Abu Sufyan maintenant, c'est lui le chef maintenant de la Mecque. Parce qu'avant il y avait qui? Il y avait Abu Lahab, Abu Jahl, Umayya, il y avait plein de personnes. Mais ces personnes sont tous morts dans Badr et dans d'autres circonstances. Donc ce qui fait maintenant l'homme fort de la Mecque, c'est Abu Sufyan. Maintenant Abu Sufyan, c'est lui le chef de la Mecque. C'est pour ça que Huyay ibn Akhtab est parti voir Abu Sufyan pour lui dire: je suis venu pour qu'on se mette main dans la main pour éradiquer Mohammed. Abu Sufyan lui a dit: celui qui vient nous aider pour éradiquer Mohammed, c'est notre frère. Et Huyay, Abu Sufyan et d'autres notables de Quraysh vont pénétrer à l'intérieur de Kaaba et mettront leur torse vers le mur de Kaaba. Ça veut dire en fait un pacte qu'on sera tous unis jusqu'à ce qu'on fasse tomber Mohammed. C'est une manière en fait à l'époque. Pour vraiment montrer l'engagement, tu mets ton torse, ton ventre vers Al-Kaaba. Ça veut dire c'est comme si on signe un contrat. Donc il a eu l'accord d'Abu Sufyan. Ensuite il va voir une autre tribu qui s'appelle tribu Ashja'. Ashja', c'est vraiment une autre tribu. Ensuite, il va leur dire la même chose. Il ira ensuite voir autre tribu qui s'appelle Ratafan. Et il aura également leur accord. Donc ça veut dire en fait, il est en train de réunir tout le monde contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va réussir à réunir 10 000 soldats. 10 000 soldats. Au Uhud, c'est passé, les musulmans ils étaient 700, si vous vous rappelez, et les mécréants étaient 3 000. Je pense que la semaine dernière, on a fait le calcul, on s'est un peu trompé dans le calcul, mais ils étaient 3 000. Et vous avez vu la défaite des musulmans. Donc là, 10 000 viendront pour attaquer Médine, alors qu'on est encore blessé après la défaite de Uhud. Qu'est-ce qu'on va faire?
Qu'est-ce qu'on va faire? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a su l'information. En plus, Huyay ibn Akhtab, il était très malin. Il a dit pour que la guerre ait une très grande valeur et que tout le monde soit engagé, ce n'est pas moi qui sera le chef de cette guerre. C'est l'un de vous, Abu Sufyan. Parce qu'Abu Sufyan, il est de la Mecque, parce que la Mecque, on a dit, c'est le chef du secteur. Donc, ce qui est fait pour donner plus une ampleur à cette guerre, on va mettre Abu Sufyan à la tête de cette armée. Huyay ibn Akhtab, il ne cherche pas vraiment quelque chose pour lui, subhanallah, mais il cherche quelque chose pour sa cause. Il fait tout pour sa cause. Il a une cause. Donc, il se met tous les moyens afin de réussir sa cause. Donc, 10 000 soldats vont se réunir et vont prendre la direction de midi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'information. Ne me demandez pas comment il a reçu l'information, on a parlé de ça plusieurs fois. On a dit qu'il avait mis ses yeux partout, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que là, c'est un travail organisé. Et les deux chefs du service d'information de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Talha ibn Ubaydillah et Sa'id ibn Zubayr. Donc, Sa'id ibn Abdillah, pardon. Donc, ce qu'il fait en fait, ces personnes sillonnent le désert pour avoir les informations. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu l'information comme quoi il y a 10 000 soldats qui s'adressent maintenant en direction de Midi pour attaquer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 10 000 soldats, mais nous sommes combien à la Mecque? Nous sommes 1500. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous rappelez, il avait fait le recensement des personnes qui sont capables de prendre l'arme, si vous vous rappelez. Donc nous sommes 1500. Et 10 000, c'est quand même beaucoup. 10 000. Mais 10 000, ils vont en manger. Qu'est-ce qu'on fait? Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme d'habitude, comme un chef d'État démocrate, il va réunir son peuple. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc tout le monde commence à dire son point de vue. Il leur dit l'affaire est sérieuse, tout en sachant que la porte est toujours ouverte s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut aller à la Mecque. Donc on est tous là, mais s'il y a quelqu'un qui veut devenir mécréant et aller à la Mecque, qu'il en aille, c'est pas grave. Et en plus, aller à la Mecque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Quraysh va te recevoir, va t'honorer, va te donner une maison avec de l'argent et tout. Mais subhanallah, aucun n'a eu peur, même si c'est vraiment difficile de résister. Mais les gens, ils ont beaucoup cru au message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au message de l'islam. Donc tout le monde commence à raconter qu'est-ce qu'on fait. Visiblement, tous les compagnons étaient d'accord pour faire la guerre, mais il y avait un sahabi qui s'appelle Salman al-Farisi. Salman al-Farisi, rien que son nom, indique ses origines, perse, un perse. Salman al-Farisi, en fait, des fois on se pose la question, est-ce que c'est quelqu'un de la Mecque qui a fait la migration, ou c'est quelqu'un qui était à Médine, qui a reçu les immigrants, les immigrants. Salman al-Farisi, à la base, c'est un fils d'un notable en Perse, mais qui a été kidnappé et qui a été vendu à Médine. Et donc, il a grandi à Médine. Il a grandi à Médine. Et à l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu musulman. Donc maintenant, c'est Salman al-Farisi qui va prendre la parole. Il va dire: Ô Rasulallah, lorsqu'on était en Perse, quand on est assiégé, on construit une tranchée. Une tranchée. Kunna idha husirna khandaqna. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va prendre en considération cette idée, même si c'est une idée qui n'est pas facile à mettre en place. Et en plus, c'est pas seulement qu'il n'est pas facile à mettre en place, c'est une nouvelle idée. Vous savez, il y a des personnes qui sont très classiques dans leur manière de voir les choses. Dès qu'on leur apporte une nouvelle idée, ils sont très résistants. Ils n'aiment pas la nouveauté. Ils disent non, nous en fait, on est toujours habitués à faire les choses de cette manière. Maintenant, pour faire la tranchée, c'est une nouvelle chose.
Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va quand même prendre en considération cette idée. Autrement, on aurait pu faire la même chose, comme on avait fait à Uhud. Aligner les musulmans entre deux montagnes d'une manière. Et ça avait marché la dernière fois. Sauf que la dernière fois, les mécréants étaient 3000. Mais là, ils sont 10 000. Ce qui est fait maintenant, il faut vraiment trouver autre chose. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retiendra l'idée de Salman al-Farisi, creuser plutôt une tranchée, al-Khandaq. Donc, maintenant l'idée a été retenue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes 1500, allez, donc tout le monde commence à creuser. Non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec son esprit d'organisation, il va mettre en place une façon pour gérer ce travail. Subhanallah. J'avais dit une fois j'ai toujours dit plusieurs fois, que chacun peut trouver dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelque chose qui le représente. J'avais dit, si tu es un père, dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu trouveras l'exemple d'un père. Subhanallah, aujourd'hui, on va voir, si tu es chef de chantier, comme il y a des frères portugais qui sont dans le bâtiment, subhanallah, ils peuvent s'inspirer de l'organisation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, vraiment en fait, dans la globalité, ça veut dire que tu peux prévoir même des hélicoptères pour contrôler que ton chantier fonctionne bien. Subhanallah. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va pas dire on y va tous, on est 1500, on est nombreux, on va commencer à creuser. Du coup en fait, non, il va mettre en place une organisation. Et en plus, il sait que maintenant Quraysh commence à partir de la Mecque. Donc ils vont arriver entre 10 jours et 14 jours. Donc pour que ça réussisse, il faut que la tranchée soit faite dans 15 jours, dans 10 jours, 10 jours. Et en plus, il ne faut pas qu'il soit une petite tranchée. Il faut vraiment qu'il soit une vraie tranchée qui bloque l'accès à Médine. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'architecte, il va sortir pour voir comment sont les passages vers Médine. Il sait que pour accéder à Médine, il n'y a qu'un seul chemin. Parce que, subhanallah, Allah Ta'ala a entouré Médine par des montagnes rocheuses qui sont noires. C'est vraiment des montagnes rocheuses. Même les chars, même les chevaux, pour ne pas y monter. Ça veut dire que tu es obligé de passer par ce passage. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ira calculer pour trouver le chemin le plus étroit dans ce passage. Et c'est là qu'on va faire notre tranchée. C'est un chemin qui s'étale sur 4 km. Donc ce n'est pas une affaire facile. 4 km, ça veut dire d'ici jusqu'à... C'est quand même beaucoup. 4 km. Et en plus, il ne faut pas qu'il soit 1 mètre de profondeur. Ça ne sert à rien parce qu'à 1 mètre, après le cheval va passer. Il peut sauter. Donc il va être 5 mètres de profondeur. Vous imaginez 5 mètres de profondeur. C'est-à-dire pour que si quelqu'un tombe, qu'il reste là. Et pour que le cheval ne saute pas non plus, il faut qu'il soit large. Ça veut dire qu'il sera 5 mètres de large. Vous imaginez un chantier de travaux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va gérer. Donc, je reprends. 4 km de longueur, 5 de profondeur et 5 mètres de large. Demandez à une entreprise de travaux pour qu'il vous fasse un devis pour faire une telle tranchée. En plus, en 10 jours. En plus, avec nos mains et nos outils très élémentaires. Ce n'est pas avec des outils d'aujourd'hui qu'on a avec les grandes sociétés de bâtiments. Subhanallah. Et donc là, on va commencer. Mais on ne va pas commencer d'un seul coup. Attendez, on a la gestion des équipes. On va se diviser en équipes. Subhanallah. Donc 25, 25, 25, 25. C'est toute une organisation. C'est pour ça que je vous dis, même les frères qui font les travaux, ils vont trouver dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une façon pour gérer leur chantier. 25, 25, 25. Et chaque 25 doit creuser 60 mètres
Et les 25 doivent surveiller plus tard. Parce que tu vas creuser ce que tu vas surveiller. Ça veut dire que tu as intérêt à faire bien ton travail parce que c'est toi qui vas surveiller cette place. Parce que si tu ne la creuses pas bien, ils vont t'attaquer, tu vas mourir. Ça veut dire que tu veuilles ou pas, tu vas faire un bon travail. Donc 25, 25, 25, 25, donc ça fait alors combien de groupes? Mais il faut que les groupes communiquent entre eux. Ce qui fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va mettre un autre niveau de contrôle. Donc sur chaque groupe, il y a un chef chantier. Et il y aura un autre niveau de contrôle qui va sillonner, aller faire les allers-retours pour voir si tout se passe bien. Les deux grands compagnons, Abu Bakr et Omar. Donc c'est un niveau de contrôle en plus. Et ensuite, il y a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va repasser une troisième fois pour voir si les travaux se passent bien. Subhanallah. Voilà l'organisation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en place. Et tout ça, c'était pas connu avant. Aujourd'hui, ça, on dit ça, c'est normal. Mais à l'époque, penser de cette manière, c'était pas normal. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a révolutionné la pensée de l'humanité. Ça fait très 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 longtemps. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en place une constitution. Ça fait très très longtemps. L'Europe à l'époque ne savait même pas ce que c'est la constitution. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a géré le chantier de cette manière. Aujourd'hui, les grandes sociétés font la même chose finalement. Plusieurs groupes, sur chaque groupe il y a un chef. En plus, il y a un chef du chef. Donc ensuite, il y a quelqu'un qui va faire le compte rendu. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en place depuis très 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 longtemps. On va commencer à creuser. Donc là, on creuse. Donc tout le monde commence à creuser. En plus, il faut faire vite. Parce que Quraysh s'approche. Subhanallah, au moment où il creusait, il y avait un sahabi qui s'appelle Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit, c'était quelqu'un qui n'avait pas l'art de la guerre. Il n'avait pas le don de la guerre. Mais c'était un artiste. Sha'ir. Il a inventé des vers, des paroles, comme une sorte de chanson. Ça veut dire en fait une chanson. Ce qui fait en fait tout Sahaba travaille, creuse et tout le monde chante. لولا فضل الله علينا ما تصدقنا وما صلينا إن أرانا عدونا بالغدر أبينا des vers. Omar ibn Khattab, il a vu que tout le monde chante, il n'a pas aimé parce qu'Omar ibn Khattab, comme on dit, frère, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la prière. Pourquoi vous chantez? C'est quoi ça? On n'est pas là pour chanter. Il allait se manifester pour leur dire arrêtez, mais il a regardé comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi chante. Donc c'est pour ça en fait il s'est tué, même subhanallah lui il a commencé à chanter. Et à chaque fois que les Sahaba disent Abayna, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Abayna, 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 comme une sorte de refrain. Comme une chanson en fait, dans une chanson il y a un refrain. On dit, je dis le vers et vous répétez derrière moi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même invente également des vers. Allahumma la aisha illa aisha al-akhira, farham ya rabbi al-ansara wal-muhajira. Et les compagnons également répondent avec d'autres vers. Et à chaque fois, et à la fin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam répète le refrain. Donc ça s'est passé dans cette ambiance. Mais ils avaient trop faim. Les Sahaba avaient trop faim. Pendant 5 jours, ils travaillent sans manger. Et les Sahaba, ils ont dit qu'on a vu le ventre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était vraiment collé à son dos. Et pour ne pas montrer ça, il a mis des pierres. Pour que le Sahaba ne voit pas son état de cette manière et commence à avoir pitié de lui, et que ça ne les désencourage pas. Donc il a mis des pierres pour cacher l'état de son ventre. Ils ont dit qu'il était tout blanc. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'avait pas son chantier. Lui, en fait, il s'arrêtait près de chaque chantier pour participer. Et en plus, il faisait quoi? C'est lui qui prenait la poussière dans les sacs, il monte
pour la jeter, pour la vider. Parce qu'en fait, dans les travaux, il y a un qui creuse et un qui ramasse. Ça veut dire que celui qui travaille plus, c'est qui? Celui qui ramasse. Parce que celui qui casse, il va juste casser. Mais l'autre, en fait, il doit ramasser et monter, vider, revenir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il faisait. En plus, il ne faisait pas ça seulement dans un chantier, mais il faisait ça au long de tous les chantiers. On peut juste se poser une question. Pourquoi ils ont pas attendu Jibril alayhi salam? Pourquoi ils n'ont pas attendu un miracle? Parce que l'islam, ce n'est pas une religion où on attend des miracles. L'islam, c'est une religion où on doit travailler. On doit faire les causes. On doit faire al-asbab. Donc c'est ce qu'il a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Sahaba avaient tous faim. Et l'un des compagnons qui s'appelle Abdullah ibn Jabir ibn Abdillah, qui s'appelle Jabir ibn Abdillah, non, c'est Abdullah ibn Jabir ibn Abdillah. Ce compagnon a vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a faim, il est fatigué, et il est parti, donc il va partir voir sa femme pour lui dire qu'est-ce que nous avons à manger. Sa femme lui a dit, nous avons une poignée de blé et un morceau de viande, de poulet. C'est vraiment rien. Ce qu'il faut pour à peine nourrir les enfants. Ce compagnon, Abdullah ibn Jabir, dira à sa femme, essaye d'endormir les enfants sans manger et gardons ce peu de nourriture pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Abdullah ibn Jabir s'approchera de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prendra en tête-à-tête pour lui dire quelque chose. Il lui dit, je t'invite aujourd'hui, tu manges chez moi. Mais qu'est-ce que tu vas manger finalement? Il n'y a rien. Il prend le blé, ça fait même pas manger, ça fait même pas nourrir les enfants. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, moi, tu sais, moi, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répété cette phrase plusieurs fois. Ana wahdi ya Jabir, moi tu sais, ya Jabir, moi tu sais. Jabir n'a pas compris, il lui a dit, et toi et deux personnes si tu veux. Il a cru que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'inquiétait pour Omar et Abu Bakr. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, tu ne peux pas manger tout seul. Et tous les 1500 sont en train de souffrir. Il lui a dit, tu sais quoi? Va chez ta femme, dis-lui qu'on va tous venir manger. Jabir, il ne sait plus quoi faire. Il court pour voir sa femme. Il lui dit, le prophète et toute l'armée viendra manger chez nous. Genre, au secours. Mais on n'a rien à manger. Subhanallah. La femme croyante va lui répondre, va lui dire, est-ce que tu as raconté à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce que nous avons? Est-ce que tu lui as dit ce que nous avons? Jabir lui a dit, j'ai lui dit ce que nous avons. Et elle lui a dit, ne t'inquiète pas, Mohammed, il sait ce qu'il fait. Une confiance en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. T'inquiète pas. Maintenant, il sait ce que nous avons, même s'il ramène toute la terre entière, on s'en fout. Parce que lui, il sait s'il n'avait pas une solution, il ne t'aurait pas dit ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sahaba, notre dîner aujourd'hui chez Jabir. Et donc toute l'armée laisse les outils de travail et tout le monde ira à la maison de Jabir. Il y a quoi à la maison de Jabir? Une poignée de blé et un peu de poitrine de poulet, un peu de blanc de poulet, vraiment un peu. Et il avait dit également à Jabir de demander à sa femme de préparer ça. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive à la maison, encore une fois, le sens de l'organisation. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire à Jabir, toi tu seras le gardien de la maison, le portier. Fais-moi rentrer les gens 10 par 10. Subhanallah. L'organisation. Vous savez, des fois, en fait, on sait qu'il y a quelque chose, tout le monde, on y va, et on se marche sur les pieds, on tombe tous. Hein? La bousculade, voilà, et tout le monde se bouscule. Comme ce qui s'est passé à la Mecque cette année. Combien de personnes sont parties pour faire la Mecque, finalement, ils sont morts. Parce que les gens ont perdu le sens de l'organisation. Quand tu vois qu'il y a beaucoup de monde, il y a ce qu'on appelle une file d'attente. Il y a également un peu d'organisation. Tu attends que la place se libère et tu avances. Ça ne sert à rien de se bousculer, ça ne sert à rien parce que finalement,
tout le monde va tomber, tout le monde va se marcher chacun sur l'autre et tout le monde va mourir, ça se fait pas. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu seras notre portier, c'est-à-dire, tu seras même pas à la maison, toi tu seras notre portier et tu nous feras rentrer les gens 10 par 10. Jabir n'a rien compris, mais soit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit faire ça, il le fera. Les 10 premières personnes arrivent, subhanallah, il lui a dit, donc ce sera le premier groupe. Jabir lui a dit, donc ce sera le premier groupe qui va manger, donc ça sert à rien de faire rentrer 10 par 10. Donc le premier groupe, ils vont arriver, en plus ils vont rien manger. Ça sert à rien quand tu me dises, fais-moi rentrer les gens 10 par 10. Subhanallah, le premier groupe rentre, et ils mangent, et ils sortent. Jabir les regarde, vous avez mangé? Ils ont tous dit, alhamdulillah. Le deuxième groupe rentre, mange, et il sort. Vous avez mangé? Alhamdulillah. Barakallahu fik. En fait, les Sahaba, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils ont cru que c'est Jabir qui leur a préparé à manger. Mais c'est la bénédiction, c'est al-baraka de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi ils ont eu ça? Parce qu'ils ont patienté pendant 5 jours. Sans manger, tu mérites beaucoup de choses. Toi aussi, moi, toi, tout le monde. On peut toujours avoir des miracles dans cette vie. Mais seulement, il faut juste qu'on montre une preuve d'une foi en Allah, d'une patience. Est-ce que vous pensez qu'Allah Ta'ala te délaissera alors que c'est lui qui t'a dit de faire quelque chose? Donc s'il te dit de faire quelque chose, s'il te dit de ne pas faire quelque chose, et tu l'as fait, et tu t'abstiens de la faire pour sa face, est-ce que tu penses qu'il va te délaisser? Est-ce que vous savez que parmi les attributs d'Allah, parmi les noms d'Allah, il y a le reconnaissant? Alors, le reconnaissant, Allah Ta'ala, c'est un reconnaissant. Donc Allah Ta'ala, il est capable d'écraser les montagnes pour te faire un passage. Allah Ta'ala, il est capable de sécher une mer pour que tu puisses passer. Allah Ta'ala est capable de te rapprocher le loin. Mais juste montre une foi. Montre vraiment une confiance en Allah et tu verras. Il te donne à partir de l'endroit où tu n'avais même pas calculé, que tu n'avais même pas calculé. Donc subhanallah, donc groupe par groupe, tout le monde rentre, tout le monde sort, tout le monde a mangé. Jabir n'a rien compris. Et à la fin, le dernier groupe rentre, il mange, et là en fait, tout le monde a mangé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dira à Jabir, maintenant c'est à toi, barakallahu laka fika wa fi ta'amik, qu'Allah Ta'ala mette la baraka, la bénédiction, à toi et dans ta nourriture. Jabir, il a dit, et j'ai vu le plat, il n'a même pas bougé, ne serait-ce qu'une greffe, il y avait juste une greffe, et juste khadja, juste un petit bout qui a disparu. Mais comment ils ont fait tous ces gens pour manger? Subhanallah, un miracle. Un miracle. Mais ce n'est pas un miracle qui a empêché Quraysh d'arriver. Donc c'est juste un miracle pour vous montrer que si vous patientez pour Allah, il sera capable de vous glorifier, de vous donner des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc là, ils ont mangé et les travaux continuent. Donc les travaux continuent et à un moment en fait, il est presque terminé cette tranchée, sauf à un endroit. Il y a une roche, vraiment roc, très 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 solide, qui ne voulait pas s'écraser, qui ne voulait pas se dégager. Les compagnons ont appelé tout le monde pour essayer de la casser, et cette casse va être très forte. Elle est très très dangereuse, parce que par là, Quraysh peut passer. Et si un passe, tout le monde passe ensuite. Ils ont appelé Abu Bakr, Omar. Ils ont appelé Ali. Ali, c'est le symbole de la jeunesse et de la force. Lui, pareil, il a essayé de casser, ça n'a pas marché. Là, ils ont appelé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que là, c'est vraiment sérieux. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cette roque. Il leur a dit arrosez cette roque, mettez de l'eau sur cette roque. Il a frappé la première et il y a l'étincelle qui a monté. Il a dit Allahu Akbar. La Perse est envahie, ça veut dire on gagnera la Perse. Subhanallah, pourquoi il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la Perse? Pour dire aux musulmans, ça c'est rien, pensez plus loin.
cette guerre va se passer, on va la gagner. Mais pensez plus loin, parce que Allah a garanti la gloire pour cette religion. Donc ce n'est pas une simple roche qui va nous bloquer. Donc il continuera à la casser jusqu'à ce qu'il ait devenu poussière. Donc maintenant, les travaux sont terminés et Quraysh arrive. La surprise. Quraysh ne s'entendait pas à ça parce que Quraysh sont 10 000 personnes et se sont dit on va arriver, on va juste les tuer, on va revenir. C'est juste une petite balade. Mais arrivé sur place, la surprise. On ne peut pas passer. Il y a une tranchée de 5 mètres, de 6 mètres de large, 5 de profondeur, et qui va jusqu'au bout, du bout jusqu'au bout. On ne peut pas passer. Et Khalid bin Walid et Amr ibn al-As, ils ont essayé d'aller au long de cette tranchée pour voir s'il y a moyen de passer. Mais derrière la tranchée, il y a également des musulmans qui étaient là pour protéger. Donc tu passes, on te tire dessus. Tu peux pas passer. Donc dis à quelqu'un de mécréant de s'approcher. Il ne peut pas. Donc ce qui fait que Quraysh s'est retrouvé surprise. C'est l'élément de surprise, subhanallah, dans la guerre, dans la tactique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive toujours à surprendre les mécréants. Donc Quraysh commence à se dire, donc ce qu'on va faire, on va les assiéger. On va rester là jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Ils vont rester, mais c'est dur quand même de rester, parce que 10 000 personnes, il faut les nourrir. En plus, il fait froid, donc il faut trouver des tentes, des couvertures pour dormir. C'est pas simple quand même. Mais ils ont dit, on va quand même les assiéger, on va attendre là un petit moment, jusqu'à ce qu'on trouve, ne serait-ce qu'une petite occasion où il y aura un musulman qui dort, et on passe. Personne des musulmans dormira pendant 24 jours. 24 jours. Et pendant ce temps, les musulmans voyaient l'armée de Quraysh, et ça fait tellement peur. Le Coran décrit cet état de peur, il a dit le cœur est là, c'est-à-dire au niveau de la gorge. Des fois on a peur, on sent le cœur. Mais imagine quand tu sens ton cœur qui bat au niveau de la gorge. Ça veut dire que tu es vraiment au summum, tu es vraiment au plus haut niveau de cette peur. Mais malgré ça, ils n'ont pas délaissé. Parce qu'ils savent, si tu délaisses, si tu lâches l'affaire, ils vont passer, ils vont nous tuer. C'est même pas nous qui nous intéressent. C'est le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous représentons aujourd'hui les musulmans à Médine. Donc ce qui fait, si on n'est plus là, qu'est-ce que devient l'islam? Il n'y aura plus de musulmans. Donc il faut que le message reste là. Quraysh s'installera pour attendre qu'est-ce qui va se passer. Mais là, ils vont penser à une autre idée. Ils vont dire à Huyay ibn Akhtab, si vous vous rappelez, on a parlé de lui au début de cette séance, au début de cet épisode. Huyay ibn Akhtab, c'est lui qui a réuni tous les Quraysh, tous ces gens, pour faire la guerre contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, et si on envoie maintenant Huyay pour parler à ses frères juifs qui sont encore à Médine, Bani Qurayza, et qu'on essaye de les attirer vers nous, comme ça nous on est là, et eux ils attaquent les musulmans par derrière, comme ça une grande partie des musulmans fera retour en arrière, un groupe pour aller protéger les femmes et les enfants, ils vont vider la tranchée et donc on attaque. Donc Huyay ira voir le chef de Bani Qurayza. Il lui dira: je t'ai ramené l'honneur des temps. Je t'ai ramené l'honneur de tous les temps. Je suis venu avec Quraysh afin d'éradier Mohammed. Le chef de Bani Qurayza lui a dit: tu m'as ramené l'humiliation. Oh Allah, je n'ai pas vu de Mohammed que la clémence. Il n'a pas pris mon argent, il m'a considéré comme un citoyen,
Et même lorsque vous avez fait votre erreur, il ne m'a pas jugé de ce que vous avez fait. Huyay était surpris parce que son frère, dans le judaïsme, dans la religion, lui répond pareillement de cette manière. Donc le chef de Bani Quraïda ne voulait pas faire la trahison à Mohammed. Il lui a dit, j'ai trouvé en Mohammed quelqu'un qui m'a protégé. Je vis dans sa ville comme tout autre citoyen, j'ai mon argent, et même lorsque vous, les juifs, une partie des juifs, vous avez fait des erreurs, il ne m'a pas blâmé parce que je suis juif. Il a dit qu'il y a des mauvais et des bons. Donc, Mais Huyay a insisté, jusqu'à ce que finalement, le chef de Bani Quraïda a accepté. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'information, il a dit Allah Akbar. Ça veut dire, la hawla wa quwwata illa billah. On a 10 000 questions devant nous, on a passé 14 jours pour faire la tranchée, mais il y a quelque chose qu'on n'avait pas calculé, que les traîtres nous attaquent par derrière. On n'avait pas calculé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et en plus, ils vont attaquer les femmes et nos enfants. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va envoyer Sa'd bin Mu'adh, qui était l'un des notables de Médine et qui avait également des accords avec Bani Quraïda. Il lui a dit, va voir Bani Quraïda, essaye de t'assurer qu'ils ont vraiment rompu notre pacte de citoyenneté. Sa'd bin Mu'adh va voir le chef de Bani Quraïda et lui a dit, est-ce que tu as rompu les liens avec Mohammed, le prophète d'Allah? Le chef de Bani Quraïda lui a dit, c'est qui le prophète d'Allah? Nous avons déchiré notre pacte. Ça veut dire, effectivement, nous ne sommes plus avec vous, on va vous attaquer, s'il faut. Sa'd bin Mu'adh reviendra voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ça. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va reconstituer le plan de sa guerre. Et les jours passent, jour par jour, subhanallah. Et il y a un du groupe de Ghatafan, parce qu'on a dit en fait, les coalisés, les Khandaq, ceux qui sont venus faire la guerre, c'est pas seulement des Qurayshites, il y a des Qurayshites, il y a Ghatafan, il y a Ashja', il y a plein de tribus. Donc il y a un de Ghatafan qui va trouver une issue pour passer et rencontrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il va rencontrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il a vu beaucoup de choses qui lui ont plu chez les musulmans. Donc il viendra pour déclarer qu'il était musulman, tout simplement. Mohammed, et ensuite il va dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, toi tu n'es qu'une seule personne, et devant moi il y a 10 000 personnes. Tu ne peux rien faire. Tu n'es qu'un homme. Il n'a pas intérêt, tu n'es qu'un homme. Alors que devant moi j'ai 10 000 ennemis qui sont là pour nous attaquer. Mais par contre, il lui a dit, si tu peux revenir parmi eux et essayer un peu de les distraire. Ça veut dire essayer de lancer quelque chose, une petite astuce, trouve-moi à partir de leur camping, là où ils sont, essaie de nous aider. Ça veut dire que c'est comme si tu vas travailler pour nous, mais que tu sois là-bas. Cette personne a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu me permets de parler de toi comme je veux? Ça veut dire, est-ce que tu me permets de dire que je t'aime pas, alors que maintenant je suis musulman? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu peux dire ce que tu veux. Donc cette personne reviendra parmi les croyants. Ça veut dire, c'est un musulman, mais qui va s'incruster encore, s'infiltrer au sein des mécréants. Il va dire à Abu Sufyan, il va dire en fait qu'il a cru entendre que Bani Quraïda ont gardé leur pacte avec Mohammed et qu'ils ne sont pas prêts à faire la guerre contre lui. En fait, il lui a fait comprendre qu'il a été
du côté des musulmans pour avoir les informations. Mais plus tard, en fait, on va parler de ce qu'il va faire plus tard, Inch'Allah. Ce que je veux également dire, c'est qu'à un moment, en fait, lorsque les mécréants attendent et que les durées d'attente ont quand même duré, il y a un mécréant qui s'appelle Amr ibn Wood. Amr ibn Wood, c'est quelqu'un qui est un chevalier, quelqu'un qui aime faire la guerre, qui est très très fort. On dit en fait il n'a jamais été battu. Il a toujours gagné les combats. Et là il descend tout seul. Et il dit, qui veut me combattre? Et Sahaba, personne ne voulait se lancer. Parce que c'est Amr ibn Wood, c'est quelqu'un qui est très fort. Personne ne voulait se lancer. Une personne qui voulait se lancer, c'était Ali. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ali, c'est Amr ibn Wood. Ça veut dire, prends pas le risque. Il lui a dit, et alors? Lui, c'est Amr, moi Ali. Il lui a dit, Mati'ana bi nafsika ya Ali. Je veux encore que tu sois avec nous, ya Ali. Et là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a levé sa main, il a dit, oh Allah, tu as pris Abdurrahman, son cousin, et tu as pris Hamza. Garde-moi Ali. Subhanallah, la petite personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est manifestée. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme un homme finalement. Il ne veut pas perdre son cousin, quoi qu'il arrive. C'est son cousin quand même. Il n'a plus de famille, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a plus de famille. Hamza, son oncle, il est mort. Il n'a pas de père. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un orphelin. Là, son cousin, il va aller faire une guerre avec Amr ibn Wood, qui est l'un des grands chevaliers. Il n'est pas simple. Et lorsque Ali a insisté, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'épée, lui a dit, tu vas le battre, tu vas lui faire la guerre avec mon épée. Et là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allahumma la tadani fardan wa anta khayrul warithin. Oh Allah, ne me laisse pas seul. En fait, on a tous un amour envers notre famille. Même si en fait on est tous des frères dans l'islam. On est tous des frères dans l'islam, on est tous des frères et sœurs. Mais peut-être envers tes enfants, tu as un amour qui est plus particulier. Envers ton frère, tu as un amour plus particulier. Envers ton cousin, même si on est tous des frères, mais avec ton cousin, tu as toujours une affinité qui est très très proche. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait cette affinité avec Ali. C'est son cousin. Il ne voulait pas le perdre. Mais en même temps, on est là pour faire la guerre, donc il lui dit, va faire la guerre. Mais il a demandé à Allah de le protéger. Ali descend. Amr ibn Wood lui pose la question. Il lui a dit, qui tu es? Il lui a dit, Ana Ali ibn Abi Talib. Je suis Ali, fils de Abi Talib. Amr ibn Wood lui a dit, non, je connais ton père. Vas-y mon fils, reviens, je veux quelqu'un d'autre. Je ne veux pas te tuer. Ali lui a dit, eh bien moi je veux te tuer. Et je te donne le choix entre trois choses. Soit tu dis la ilaha illallah, tu deviens musulman. Soit tu ranges tes affaires et tu rentres à la Mecque. Soit je te tue maintenant. Amr ibn Wood dit qu'il a entendu ça. Il descend de son cheval. Il tue son cheval. Il prend le sang et le met sur son visage. Ça veut dire, je ferai la guerre jusqu'à mon décès. Ça veut dire, soit toi, soit moi. Il y a un de nous qui va mourir. Comme ça. Amr ibn Wood, c'était très fort, très musclé. Ils vont faire ce duel, cette guerre à deux. Et la poussière, parce que c'est un chantier quand même. La tranchée, c'est un chantier. Donc la poussière. Sahaba par d'autre côté regarde pour voir ce qui va se passer. Mécréant de l'autre côté regarde ce qui va se passer. Deux personnes tombent par terre, donc après ils se lèvent. La guerre, vous savez comment ça se passe. Il y a la poussière, on ne sait plus c'est qui est Ali, c'est qui est l'autre. Et finalement, il y a un qui est par terre et une silhouette qui se lève de la poussière qui dit Allah Akbar. Ça veut dire Ali a tué l'autre. Il a pris sa tête, il l'a coupée. Bon, c'est un peu violent, mais c'est un contexte de guerre. Il a coupé la tête, il l'a prise. Il a dit Allah Akbar. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, jette cette tête vers les mécréants pour leur faire peur. Et c'est ce qu'il a fait, Ali ibn Abi Talib, et il revient
à côté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aucun des mécréants n'a osé faire autre chose. Aucun des mécréants n'a osé de refaire ce qu'il a fait à Amr ibn Lu'ayt. Parce qu'Amr ibn Lu'ayt, c'était le plus fort, c'était l'un des très forts. Et donc il y avait personne qui a osé faire la même chose. Ben non, on fait tout, mais on ne va pas risquer notre vie. La personne de Ashja', de Ratafan, qui est venue se convertir, va voir les Banu Qurayda. Il leur a dit: est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous faites la trahison à Mohammed, alors qu'il vous a laissé habiter à Médine. Quraysh vient pour faire la guerre. Et ça se trouve, finalement, ils ne vont pas faire la guerre. Et si finalement il n'y a pas de guerre, qu'est-ce qui se passe? Ils vont retourner chez eux. Ils vont vous laisser à Mohammed, qui va se venger de vous. Ils ont dit: alors, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit: ce qu'il vous faut maintenant, c'est avoir la garantie que Quraysh sera avec vous jusqu'au bout. Et pour garantir ça, vous leur dites de vous donner 50 de leur notable, vous les prenez en otage, comme ça au moins vous garantissez qu'ils seront là jusqu'à la fin de la guerre. Vous voyez en fait? Donc, alors, je redis les choses. Cette personne qui s'est convertie à l'islam et à qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: toi t'es qu'un homme, tu peux rien faire devant 10 000 personnes, mais par contre, trouve-nous une astuce. Si tu peux nous aider, n'hésite pas. Alors cette personne est partie voir Banu Qurayda, c'est-à-dire la tribu qui est à Médine et qui se préparait pour attaquer les musulmans par derrière. Donc cette personne est partie voir Banu Qurayda, leur a dit: est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous allez faire la trahison à Mohammed, et ça se trouve, la guerre n'aura même pas lieu avec maintenant ces tranchées. Ce qui fait que Quraysh rentrera à la Mecque et vous laissera en tête à tête avec Mohammed, en face de Mohammed. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc maintenant, pour garantir que Quraysh ne vous délaissera pas, demandez-leur 50 personnes de leurs otages, de leurs personnes, et vous les gardez chez vous, et à la fin de la guerre, vous leur rendez les 50 personnes. Au moins, comme ça, vous garantissez qu'ils vont, pour vraiment tester si elles sont vraiment sérieux. Ils ont dit: tu as raison. Alors, cette même personne ira vers le côté des mécréants pour rencontrer Abu Sufyan. Il lui a dit: tu sais, j'ai appris que Banu Qurayza, finalement, ils ne vont plus vous aider contre Mohammed. Et j'ai même appris que, pour faire plaisir et se faire pardonner par Mohammed, ils lui ont promis de lui offrir 50 de Quraysh, de vos notables, afin de se faire pardonner, parce que ils ont essayé de le trahir. Donc afin de se faire pardonner, ils vont lui offrir 50 personnes de vous, histoire de se faire pardonner. Abu Sufyan commence à se dire: l'affaire peut être sérieuse. Donc Abu Sufyan enverra une personne pour voir Banu Qurayda, pour leur dire: c'est quand la guerre? C'est quand qu'on attaquera Mohammed? Banu Qurayda lui ont dit: pour attaquer Mohammed, il faut que tu nous donnes 50 personnes. Abu Sufyan a dit: ah, donc la personne qui m'a parlé des 50 personnes a raison. Ce qui fait Abu Sufyan, là, il commence à se dire que les gens sur qui j'ai compté ne sont plus fiables. Vers les derniers jours de cette assignation, il y a une sorte... Je peux juste arrêter ça parce que ça me perturbe un peu. Non, pour avoir les idées, en fait, il faut un peu de silence. Excuse-moi, donc, en fait, les 50, les derniers jours, en fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu en fait qu'Allah Ta'ala a soufflé un vent. En fait, il y a un vent qui a soufflé d'une manière imprévue. Un vent qui commence à arracher les tentes de Quraysh.
Ils avaient trop froid. Ils voulaient même allumer le feu, mais le feu ne s'allumait pas. Parce qu'il y avait trop de vent. Et ils avaient trop froid. Et ça a perturbé Quraysh. Les 10 000 étaient perturbés. Subhanallah, 10 000. Ils ne peuvent pas passer. Et en plus, comme j'ai dit, c'est pas simple de maintenir, de gérer les 10 000 personnes pendant 24 jours quand même. Donc, moralement, Quraysh commence à tomber. Leur morale commence à tomber. Pardon? Commence à se faiblir. Commence à désespérer. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en voyant en fait l'état des Quraysh, et en voyant qu'il y a le vent qui commence à souffler, il se met debout, il dit aux musulmans qui passent de l'autre côté et me ramènent les informations de Quraysh. Personne n'a osé lever sa main. Parce que ça fait peur quand même. C'est pas une mission toute facile d'aller de l'autre côté pour avoir les informations de Quraysh. Ils vont me reconnaître, ils vont me tuer. En plus, il fait très très froid. Donc il leur a dit qu'il va passer de l'autre côté et me ramène des informations sur Quraysh. Donc personne n'a levé sa main. Là, il a dit encore qu'il passe de l'autre côté et me ramène les informations de Quraysh et je garantis son retour. Personne n'a répondu. Tout le monde a peur. Alors Omar n'a rien dit. Uthman, Abu Bakr, les grands sahaba. C'est des hommes finalement, comme nous. Des fois, on a peur, ça arrive. Et là, il leur a dit qu'il passe de l'autre côté et me ramène les informations de Quraysh et je garantis son retour et je lui garantis une place au paradis. Personne n'a vu ça. Et là, il leur a dit qu'il passe de l'autre côté et je garantis son retour et je lui garantis son paradis et je lui garantis qu'il soit avec moi au paradis. Personne n'a vu ça. Parce que, comme je disais, en fait, il y avait un état de peur, quand même, on sent le cœur qui bat. Balarat al-qulub wal-hanajir. Alhamdulillah, on n'a jamais eu cet état de peur. J'espère qu'on ne l'aura jamais. Mais c'est un état où c'est vraiment pas terrible. Donc, voyez en fait, est-ce que vous voyez, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit, je lui garantis d'être avec moi au paradis et personne n'a osé. Parce que, donc vous imaginez la peur. Hein? Il monte. Voilà. Et à chaque fois, il dit mieux. À chaque fois, il augmente, mais personne ne répond. Subhanallah, Sahaba à cette époque n'osaient même pas aller faire leurs besoins parce qu'ils avaient tellement peur. Et là, les mécréants, les hypocrites, commencent à se moquer des musulmans. Il leur dit votre prophète vous promis les trésors de la Perse et vous n'avez même pas la possibilité d'aller faire vos toilettes. Donc après avoir fait toutes ces offres, donc personne n'a répondu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va désigner une personne. Il lui dit Hudayfa, c'est toi. Hudayfa a dit si Mohammed ne m'aurait pas choisi, je ne me serais jamais présenté. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va lui dire tu vas passer de l'autre côté et tu me ramènes les informations avec un détail, mais fais rien, ne les excite pas. Ça veut dire tu vas juste me ramener les informations. Fais pas autre chose. Hudayfa ibn Yaman a dit dès que j'ai traversé la tranchée, j'ai senti comme si j'étais dans un bain chaud. Il fait tellement froid, comme si j'étais dans un bain. Et là il passe, il arrive, il faisait noir, il faisait froid, et il y a le vent partout. Il a dit en fait, et j'étais à 2 doigts de Abu Sufyan. Et je voulais le tuer, mais je me suis rappelé que Mohammed m'a dit va juste ramener les informations, mais fais pas autre chose pour augmenter leur morale. Parce que si tu tues quelqu'un, ça va encore augmenter leur morale. Parce que ça y est, là, les Quraysh sont vraiment désespérés. Ils sont dans les dernières minutes de leur départ. Surtout qu'Abu Sufyan s'est fait avoir. Parce que le compagnon lui a fait croire que les personnes sur qui il allait compter vont le trahir. Alors que finalement, il n'y a rien. Banu Qurayza, ils étaient encore là, ils attendent qu'Abu Sufyan fasse la guerre pour qu'il aide.
Mais ce musulman, un seul, ça veut dire une seule personne, a sauvé Médine. Médine, c'est la base de l'islam. Ça veut dire l'islam jusqu'à aujourd'hui a été sauvé grâce à une personne. Subhanallah. Donc, Hudayfa ibn Yaman arrive, il a entendu Abu Sufyan qui appelle Quraysh pour la réunion. Et il a dit: ô notables de Quraysh, venez, on va faire une réunion. Comme il faisait noir, donc il s'est incrusté parmi les notables. Et donc tout le monde s'assoit, tout le monde s'est assis. Abu Sufyan leur a dit: je ne fais plus confiance. Ça se trouve, nous avons un espion de Mohammed. Alors chacun de vous demande à la personne qui est à côté qui tu es, pour qu'on sache qui nous sommes. Hudayfa ibn Yaman, tout de suite, il a pris la personne qui est à côté, lui dit: qui tu es, pour qu'il ne soit pas grillé. Parce qu'il n'aurait pas fait ça, c'est l'autre qui est là qui va lui dire qui tu es. Vous voyez en fait la perspicacité des musulmans. Ils étaient vraiment au taquet. Abu Sufyan leur a dit: chacun demande à l'autre qui tu es, afin qu'on sache qui nous sommes. Parce que je ne fais plus confiance aux espions de Mohammed. Hudayfa, avant que l'autre lui demande qui tu es, lui il a demandé à l'autre: qui tu es? L'autre il a dit: Amr ibn al-As. Donc c'est bon. Donc, et là ils ont commencé ils ont continué leur réunion. Subhanallah, Amr ibn al-As, c'est l'un des gros malins de l'époque. On l'appelle Dahiyat al-Arab, le gros malin. Le gros malin. Même après la mort du prophète sallam, c'est quelqu'un qui est très 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 malin. Après il va devenir musulman bien sûr. Grâce à lui on a ouvert l'Égypte. Cette personne, Amr ibn al-As, il était tellement intelligent, c'est lui qui a ouvert l'Égypte. Amr ibn al-As. Mais le fait de se faire avoir de cette manière, il a dit: après mon islam, après ma conversion, lorsqu'on m'a raconté que je me suis fait avoir, j'arrive pas de rigoler. Comment je me suis fait avoir par une personne comme Hudayfa? Donc Abu Sufyan continuera sa réunion. Maintenant qu'il est sûr qu'il n'y a pas d'espion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que si il y a Hudayfa qui est là, il leur dit: vous savez, Bani Qurayza nous a trahis. Ils ont demandé 50 personnes de nos notables pour les prendre en otage, pour qu'on fasse preuve de notre sérieux. Mais j'ai su que c'est juste pour les donner comme cadeau, pour se faire pardonner par Mohammed. Et donc, les gens sur qui on a compté, on ne peut plus compter sur eux. Et en plus, on n'a plus de nourriture. Ça fait 24 jours qu'on est là, avec tout le froid qui est là. Écoutez, Quraysh, moi je rentre chez moi. Celui qui veut venir avec moi, qu'il me suive. Et là, Hudayfa, il a dit: Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait raison. Si j'avais tué Abu Sufyan ou quelqu'un d'autre, ça les aurait allumés encore une fois, ils l'auraient enragé contre Mohammed, ils seraient encore restés pendant quelques jours. Il m'a dit juste: va là-bas, ramène-moi les informations. Subhanallah, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit, soit directement, ou par un hadith, de faire quelque chose, fais-la et fais en tes yeux. Et fais confiance à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a fait la femme de Jabir. Lorsqu'elle a dit à son mari: est-ce que Mohammed est au courant de ce que nous avons comme nourriture? Affirmation par le mari. Et la femme a dit: ne t'inquiète pas, Rasulullah sait ce qu'il fait. Donc Abu Sufyan a dit à ses notables, il leur a dit: il n'y a plus de confiance, on ne peut pas faire confiance à Banu Qurayza, on ne peut plus rester, moi je rentre. Celui qui va rentrer avec moi, qu'il me suive. Ce qui fait que Quraysh a rangé leurs affaires et sont rentrés chez eux. C'est comme ça que les musulmans ont géré une guerre, subhanallah. Finalement, il n'y a pas eu de guerre. Il y a une chose en fait que j'ai oublié de dire, c'est Banu Qurayza en fait, attendent encore que Abu Sufyan attaque par la tranchée, qu'ils attaquent par derrière, et ils ont envoyé un soldat pour avoir les informations, surtout dans les endroits où se cachent les femmes, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, ils ont mis les femmes et les enfants dans un château pour les protéger.
Ce qui fait Banu Quraïda, avant d'attaquer, parce qu'ils attendent le signe d'Abu Sufyan pour qu'ils attaquent. Donc ils ont envoyé une personne pour avoir l'information. Et à côté du château, il y a Hassan ibn Thabit, le poète dont on a parlé tout à l'heure, Sha'ir. C'est une personne qui est très peureuse. Il a trop peur, cette personne, Hassan ibn Thabit. Encore une fois, c'est des gens. Donc lui, en fait, il n'a jamais pris l'épée. Mais par contre, c'est un poète, c'est un artiste. Donc au moment, en fait, où il était là pour surveiller le château, Safiya, la tante de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était dans le château, a regardé, il a vu un homme de Bani Quraïda qui était là. Elle a su qu'il est là pour avoir les informations. Et en plus, il a su que pourquoi il veut avoir les informations, pour les transmettre plus tard à Bani Quraïda, pour que Bani Quraïda attaque ce château. Donc là, Safiya dira à Hassan, tiens, ce morceau de fer, tue cette personne. Hassan lui a dit, je ne suis pas fait pour ça. Si j'avais la possibilité de prendre l'épée, je serais avec eux, je ne serais pas là. Il lui a dit, j'avoue. Donc en fait, c'est comme s'il l'a insulté. Tu n'es pas un homme. Comme on dit, bon, quelqu'un qui n'est pas un homme, tu l'insultes. Il y a pas mal d'insultes pour insulter un homme. Tu n'es pas un homme, en gros. Et c'est Safiya elle-même qui va descendre et va se cacher jusqu'à ce qu'il tape cette personne sur sa tête. Cette personne tombe, donc il va encore le taper une deuxième fois pour qu'il s'assure qu'il meurt. Et là, en fait, il va encore se sauver dans le château. Et de la fenêtre, il va appeler Hassan. Hassan, c'est bon, je l'ai tué. Coupe sa tête et jette-la de l'autre côté. Il dit non, je ne suis pas fait pour ça. Si je pouvais faire ça, je ne serais pas ici. Je serais là-bas pour faire la guerre. Il a encore insulté. C'est elle-même qui descend pour couper la tête de cette personne. Parce qu'il faut faire la guerre. Il faut faire également la guerre psychologique aux autres. Il faut leur montrer que le château est protégé. Après avoir coupé, il lui a dit ok, maintenant prends la tête et tu la jettes là-bas. Il a dit non, moi je touche pas, moi le sang j'aime pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas toucher, qui ne peuvent pas voir le sang. Et donc c'est elle-même qui a pris la tête de cet ennemi et l'a jetée vers Bani Quraïda. Bani Quraïda ont vu la tête de leurs soldats coupés, ils ont dit ah, le château est protégé. Donc ça les a quand même bloqués. Donc en même temps en fait que Abu Sufyan a décidé de partir. Et donc finalement les musulmans ont évité une guerre avec une patience, avec une bonne organisation, parce que pour construire cette tranchée, on a vu comment ça a été construit. Pour la protéger, on a vu comment elle était protégée. Comment les musulmans avaient tous la possibilité à tout moment de dire à Mohammed au revoir, ça fait peur d'être avec toi, on préfère plutôt être avec les autres. Ils auraient pu le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Donc Quraysh finalement décidera de rentrer à la Mecque et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons vont retourner à Médine. Pour eux la guerre s'est terminée. Pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, la guerre s'est terminée. Et là tout de suite Jibril, l'ange Gabriel qui vient, il lui a dit comment ça se fait, vous posez les armes et les anges n'ont pas encore posé leurs armes. Il lui a dit comment ça? Il lui a dit la trahison de Bani Quraïda, on ne va pas la pardonner. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dira à ses compagnons, ceux qui ont posé leurs armes, on reprend nos armes parce que la guerre n'est pas encore terminée, on ira tous à Bani Quraïda. On priera à l'Asr à Bani Quraïda. On priera à l'Asr à Bani